Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. L'emmener ou pas ? C'est un dilemme pour tous les propriétaires de chiens quand sonne l'heure tant attendue des vacances. Médor, Pollux ou Calinou, quel que soit son sobriquet, serait si heureux avec vous à dévaler les pistes ou à courir dans les champs. De quoi faire, en prime, l'économie du chenil ou du dog-sitter, qui peuvent vite faire exploser la facture des vacances. Si un Français sur 3 choisit de partir avec son animal, cela demande un poil d'organisation. Et encore plus si vous prenez l'avion. Je vous parle en connaissance de cause puisque j'ai moi-même 2 chiens et tout sauf des chihuahuas. Alors voici tous nos conseils pour que votre voyage bien accompagné se déroule sans accroc. Comme d'habitude, pour partir sans stress avec un chien, il convient de bien anticiper. Et cela commence plusieurs mois à l'avance, au moment où vous réservez votre propre billet. En général, le nombre d'animaux autorisés par vol est limité. Première chose à faire donc, décrochez votre téléphone pour prévenir la compagnie et vous assurer qu'ils acceptent les animaux à bord. Et surtout, dans quelles conditions ? Certaines refusent par exemple les chiens au nez plat comme les bulldogs en raison de leurs problèmes respiratoires. D'autres ne veulent pas des chiens de catégorie comme les Rottweiler. Enfin, sachez que les low-cost comme EasyJet ou Ryanair n'acceptent pas les animaux tout court. Renseignez-vous aussi sur les tarifs pratiqués. Et la notion de taille prend ici toute son importance. En avion, les conditions de voyage d'un chien varient selon son format, ou plus exactement son poids. Partir avec un Spitz nain sera évidemment plus facile qu'avec un Bouvier bernois. À commencer par le taxi pour l'aéroport. Et tant pis si votre mastodonte est plus placide que le caniche de la voisine. C'est bête, mais c'est comme ça. En règle générale, les petits gabarits, jusqu'à 10 kg, voyagent en cabine, à condition d'être placés dans un sac au pied de leur maître. Pour les plus imposants, en revanche, c'est la soute d'office. Or, qui dit soute, dit billet plus cher. Mais là aussi, anticipez et prenez le temps de choisir votre compagnie car les tarifs peuvent varier du simple au double pour un même trajet. Sur Air France, par exemple, les billets pour un animal vont de 70 € pour un vol domestique en cabine à plus de 400 € pour un vol en soute hors Europe. C'est aussi le moment d'aller faire du shopping, car qui dit soute, dit caisse de transport homologuée par l'IATA, l'Association internationale du transport aérien. Ce sont les seuls qui respectent les normes en termes de taille, de sécurité ou de ventilation pour que votre compagnon prenne les airs sans risque. Vous les trouverez facilement dans le commerce ou en ligne sous le nom Cage Norme IATA. Une petite visite chez le vétérinaire peut aussi être utile avant de partir. Sachez que pour voyager en Europe, les animaux doivent être pucés, avoir un passeport européen et être vaccinés contre la rage. Au-delà, la réglementation est parfois plus stricte. Même si c'est de plus en plus rare, certains pays imposent une quarantaine, comme le Japon par exemple. Pour s'en assurer, rien de plus simple. Consultez les sites internet des ambassades. Le jour J, arrivez à l'aéroport en avance. L'idéal, 3 heures avant le départ si votre chien voyage en soute. Faites-lui un gros câlin et voyagez serein. Il est entre de bonnes mains. Enfin, si vous êtes en plein préparatif et que vous hésitez encore sur la destination idoine, un petit conseil de lecture. Chien voyageur, un blog, mais aussi une collection de 8 guides touristiques par région, créés spécialement pour ceux qui voyagent avec leurs chiens. À l'intérieur, une vraie mine de bonnes adresses et de conseils, testés et approuvés par Mélanie, qui a parcouru l'Europe avec Maïdo, son border collie. Avec tous ces conseils, j'espère que vos vacances se dérouleront au poil. Car rappelons-le, chaque année, des dizaines de milliers d'animaux sont abandonnés sur la route des vacances. Alors un animal qui part avec son maître, c'est un animal de moins à la SPA. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Claire Rodino, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver Question Voyage sur Figaro Radio, sur le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt!